Verseau, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance donc du 15 au 21 mars pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc ce sera une guidance exactement comme pour les mensuels générales. Si ça ne parle pas sous le signe du Verseau pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, afin peut-être de trouver votre bonheur dans les messages. Je vais également, comme la semaine dernière du coup, parce que ça avait bien plu apparemment, faire la guidance donc en utilisant plusieurs oracles. Je ferai le tirage bien sûr en avance rapide, comme ça je vous épargne le long tirage. Et je découvrirai les cartes et les messages en même temps que vous. Je souhaite également remercier tous mes abonnés d'être présents et de plus en plus nombreux. Je suis vraiment très touchée, y compris par vos très gentils commentaires bienveillants. Ça me booste vraiment beaucoup. Et puis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez les notifications au fur et à mesure que je mettrai des vidéos en ligne. Donc, que ce soit pour la semaine ou pour les énergies mensuelles. D'ailleurs, lundi, je commencerai à mettre une vidéo par jour pour les mensuels pour le mois d'avril. Voilà, et on va commencer tout de suite. Donc, pour vous, les Verseaux, donc signe lunaire, signe solaire, ascendant. Quelles sont les énergies, les messages pour la semaine du 15 au 21 mars? Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Bon, génial, on a l'équilibre avec l'archange Zadkiel. Donc ici, on vous dit qu'ici, les Verseaux, vous avez besoin d'équilibre et de modération, de coopération et compromis. Attendez le bon moment. Bon, déjà, il semble que vous soyez peut-être cette semaine à la recherche d'un équilibre, à la recherche d'une certaine modération peut-être aussi par rapport peut-être entre votre travail, votre vie privée. Enfin, voilà, à vous de voir maintenant dans quel sens et dans quel domaine vous recherchez peut-être l'équilibre et entre quel domaine et quel domaine vous souhaitez peut-être équilibrer les choses. Mais cet équilibre va peut-être vous demander cette semaine de faire une preuve d'une coopération et de compromis. Il va peut-être falloir faire des compromis pour retrouver cet équilibre, c'est-à-dire peut-être, je sais pas, diminuer son temps de travail sur une journée pour pouvoir retrouver un peu de temps avec ses enfants si vous en avez. Enfin voilà, à vous de voir maintenant quel compromis vous pourriez faire au quotidien et dans votre semaine afin de pouvoir retrouver un peu de temps, que ce soit pour vous ou du temps pour votre travail. Tout dépend quel domaine prend le dessus. Pour certains, on me dit que vous attendez peut-être le bon moment pour peut-être lancer des projets, pour lancer des choses, pour prendre une décision. Ou alors on vous dit aussi d'attendre le bon moment. Mais moi ce que je ressens ici c'est plus que vous êtes en train d'attendre le bon moment pour prendre une décision qui d'ailleurs pourrait vous emmener vers l'équilibre, les Verseaux. Et c'est un petit peu comme si je sentais que les Verseaux ici vous retardiez peut-être les choses par rapport à une décision. Peut-être parce que ici j'ai en dos de deck le labyrinthe. Peut-être parce que vous vous sentez perdu ici, certains Verseaux cette semaine. Peut-être que en fait les choses ne sont pas bloquées. Il y a bien une sortie sur un labyrinthe, mais sauf que vous n'arrivez pas à la trouver. Vous êtes un petit peu perdu, vous vous sentez un petit peu confus, les Verseaux. Cependant derrière moi j'ai la sérénité avec les listes derrière, donc il y a quand même quelque chose de serein derrière. Alors les émotions, bon c'est... Oui, vous êtes complètement perdu et en plein doute. Ici, les Verseaux. Pourtant, on vous dit que vous êtes peut-être en train dans une période de transformation ici, peut-être, les Verseaux.
Peut-être qu'il s'agit d'une personne aussi qui vous fait peut-être un petit peu la misère pour certains Verseaux. Et du coup, bah, ça crée un peu de tension, des nuages à l'horizon. Et ça vous met dans des émotions un petit peu... je sens que c'est des émotions un petit peu perturbantes qu'il y a ici pour vous les Verseaux. On me dit aussi autrement que les choses vont s'éclaircir au niveau de vos émotions. Si vous acceptez la transformation pour certains. Si vous acceptez le changement. J'ai la roue de l'argent qui va tourner. La carte des paroles et la carte du consultant ou du conjoint de la consultante. Enfin, ce sont des énergies générales. Donc, c'est peut-être vous ou votre conjoint. À vous de voir maintenant ce qui peut parler dans votre situation. En tout cas, on me dit ici qu'il va y avoir peut-être des discussions en lien avec de l'argent qui va peut-être, quelque part... vous mettre dans des émotions, oui, peut-être de confusion, tout à fait, ou dans une période de doute par rapport à l'argent, ou quelque chose comme ça, où il y a un changement qui s'opère ici au niveau du financier, parce que j'ai la carte de la transformation aussi, il y a bien une transformation financière qui arrive ici, mais ça vous met dans une situation peut-être un petit peu en dents de scie au niveau psychologique, quoi, en gros, vous êtes un petit peu perdu. Ici, il s'agit aussi peut-être autrement de trouver une solution en lien avec de l'argent, puisque j'ai la roue de la fortune qui tourne aussi, j'ai le changement de l'argent, en lien peut-être avec des discussions. Peut-être que vous allez avoir rendez-vous avec votre banquier, que vous allez en discuter, que vous allez trouver une solution pour transformer, modifier vos finances. Ici, en dos de deck, du coup, puisque c'est l'oracle des miroirs, on me parle de correspondance. Donc, il y a bien des messages qui vont arriver, des mails, des mails, des messages, des mails, des courriers, etc. Peut-être en lien avec votre banque suite à une discussion avec le banquier, par exemple, c'est possible. Vous allez aussi peut-être recevoir des correspondances de personnes proches, d'amis, de famille, enfin, voilà, des gens à qui vous tenez, et qui vont peut-être vous aider à trouver une solution aussi, ou quelque part, ils vont vous ouvrir leurs portes pour pouvoir vous recevoir aussi, c'est possible. Malgré les circonstances, c'est possible. Cependant, on vous dit que derrière, il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre en fait. C'est pour ça que je sens aussi qu'il y a la transformation, il y a la roue qui tourne ici au niveau du financier, les Verseaux, parce qu'il y a bien quelque chose qui arrive vers vous cette semaine, un petit peu comme si une porte s'était fermée et qu'une autre venait de s'ouvrir ici cette semaine, et elle va vous amener vers un peu plus de tranquillité d'esprit, un peu plus d'apaisement. D'où la sérénité ici aussi, j'ai exactement la même. La sérénité, la tranquillité, et c'est pour moi les deux mêmes ici au niveau de la signification. C'est-à-dire que, oui, après une période de confusion peut-être, cette semaine, on va enfin retrouver une certaine sérénité. Alors, ici on me parle de travail, donc il s'agit peut-être d'un... oui, la lune peut aussi signifier quelque chose de rapide. Donc, il peut y avoir cette semaine quelque chose de rapide aussi qui arrive à vous. Peut-être à la suite d'un entretien d'embauche au niveau d'un nouveau travail. Et on vous dit que la roue financière va tourner. Pourquoi? Parce que si vous signez un contrat, forcément, derrière, le salaire va tomber. Les choses étaient peut-être gelées jusqu'à présent. Voilà, j'ai la carte de l'aide, mais j'ai la carte aussi des compromis. Donc, j'avais encore la carte des coopérations et des compromis. Donc, peut-être qu'il va y avoir des accords de trouver après des discussions au niveau du financier, que ce soit au travail, à la banque, voilà, à vous de voir. Après, au niveau du travail, ici, on me dit qu'il y a peut-être, voilà, quelque chose qui va changer au niveau du financier par peut-être, voilà, cet hiver, d'ici la fin de l'hiver. C'est possible aussi. En tout cas, ici, les choses semblent quand même bouger assez favorablement. Et j'ai la carte vraiment de la transformation ici. Pour moi, le serpent, là, c'est pas forcément une mauvaise carte. C'est juste que les choses sont en train de changer pour vous, de se transformer pour vous au niveau de cette semaine. Et quelque part, ça va vous perturber un petit peu au niveau des émotions parce que vous risquez d'être un petit peu confus avec tous ces changements. Et on me dit encore, donc soit on me parle ici d'économie, enfin,
Peut-être que vos finances vont se stabiliser peu à peu parce que j'ai la base solide de la pyramide ici. Donc j'ai la solidité de la pyramide. J'ai la carte des économies. Donc c'est possible qu'au niveau financier, les choses s'arrangent aussi peu à peu aussi. Hein, parce que la carte de l'écureuil, c'est les choses aussi qui se font petit à petit. Parce qu'il fait ses provisions l'hiver en automne pour pouvoir passer l'hiver. Et quelque part, c'est un petit peu ça aussi. Il les fait petit à petit. Donc au final, l'écureuil ici va faire les choses petit à petit, mais petit à petit, les choses vont être solides parce que c'est un petit peu comme si vous montiez votre pyramide de projet ou financière, à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. C'est comme si vous montiez votre pyramide petit à petit. Du coup, bah, ça va vous apprendre confiance en vous, ça va vous donner confiance. Et j'ai aussi la carte de l'amour aussi, hein, ici. Donc, c'est des projets qui vous tiennent à cœur. Et on vous dit aussi de vous faire confiance pour ces projets-là parce que la base est solide. Mais il va falloir peut-être un petit peu de patience parce que ça va se monter petit à petit. Il est possible aussi que d'un point de vue sentimental, cette fois-ci, on apprend à se connaître petit à petit, on apprend la relation entre guillemets évolue petit à petit pour pouvoir être suffisamment solide. On vous dit ici qu'il y a une réelle fidélité entre vous deux et un grand amour est en train de naître. Mais quelque part, il faut peut-être apprendre à écouter l'autre aussi. Ou bien ici on a la carte aussi qui peut signifier la communication pour moi, c'est-à-dire que on doit apprendre à écouter aussi le cœur de l'autre ou son propre cœur aussi, hein. Écoutez-vous en fait, c'est ça aussi. Voilà un petit peu les messages qui peuvent arriver ici. Donc en tout cas il est possible aussi que s'il s'agit d'une personne un petit peu jalouse, c'est ça que je ressens aussi par rapport peut-être à vos changements financiers. On vous dit ici de toute façon que vous allez bénéficier d'aide. Et je ne pense pas que cette personne puisse vous atteindre de toute façon si jamais il s'agissait d'une personne un petit peu négative dans votre entourage. Voilà, en tout cas, les choses semblent bouger, pas forcément rapidement pour vous, mais l'équilibre est en train de se faire. Je sens, c'est plutôt ça. L'équilibre est en train de se faire petit à petit pour vous les Verseaux. Alors, ici, on me parle du guide des traversées. Donc, j'ai bien un guide des traversées. J'ai bien l'aide ici aussi qui apparaissait. Donc, il y a bien, d'un point de vue professionnel, probablement, puisque ce sont là les cartes professionnelles de mission de vie, quelqu'un qui va vous aider peut-être à traverser une situation professionnelle, peut-être à y voir beaucoup plus clair dans les périodes de confusion dans laquelle vous êtes un petit peu parce que vous ne savez peut-être pas dans quelle direction vous devez aller au niveau du professionnel, mais on vous dit ici qu'il va y avoir quelqu'un qui va peut-être vous tendre la main pour vous aider d'ici cet hiver au niveau professionnel. Et pourquoi? Parce que peut-être que certains sont en train d'envisager un changement de voie, sont en train de changer de voie aussi. Et c'est possible qu'on puisse, ici j'ai le soldat de lumière, donc il y a bien quelqu'un qui va vous aider peut-être à y voir beaucoup plus clair au niveau du professionnel, peut-être aussi vous montrer la direction pour changer de voie, vous dire peut-être quelle formation aller faire pour pouvoir y aller, enfin voilà, un petit peu vous montrer peut-être les différentes marches à monter pour pouvoir atteindre le haut de l'escalier de votre vie professionnelle, c'est possible aussi. Et il y aura peut-être des démarches écrites ici cette semaine à faire aussi d'un point de vue financier. Bah oui, si vous demandez peut-être le financement d'une formation, c'est possible qu'on vous demande voilà quelque chose au niveau de l'écrit, un dossier à remplir. Si vous êtes demandeur d'emploi, bah, il va peut-être y avoir pour trouver l'équilibre justement au niveau financier, trouver du travail, on va peut-être vous demander cette semaine qu'il est favorable d'aller postuler, envoyer des lettres de motivation, des CV à droite à gauche, afin de pouvoir récolter aussi un contrat. Hein. C'est tout à fait juste. Au niveau amoureux maintenant, ou sentimental. Alors, ici, ce que je sens pour les couples, c'est qu'on me dit stop, arrêtez de vous inquiéter.
C'est pas arrêter, stop la relation, maintenant c'est arrêter de vous inquiéter ici. Peut-être que voilà, au niveau amoureux aussi, il y a une sorte de confusion, vous êtes, voilà, ça peut toucher tous les domaines ici, hein, le fait d'être confus, de ne pas trouver la sortie, peut-être que vous vous posez des questions peut-être sur votre relation, sur votre couple, et on vous dit arrêtez de vous inquiéter, c'est un amour très solide et très fort, il est très enraciné. Et là en dos de deck, j'ai la carte de la fidélité, donc arrêtez de vous en faire parce que il y a une réelle fidélité entre l'un et l'autre. Et puis quelque part, on vous dit aussi de rester fidèle à vous-même. C'est possible aussi. Pour les célibataires, ce qui pourrait arriver cette semaine aussi, déjà restez fidèle à vous-même, hein, parce qu'il pourrait y avoir un regain au niveau sentimental cette semaine pour vous les célibataires. On pourrait dire stop à sa vie de célibataire cette semaine pour rencontrer le grand amour, pour rencontrer une personne avec qui il pourrait y avoir une très grande alchimie, une très grande connexion en fait, hein, au niveau des sentiments. Voilà. Et je vais terminer par la carte de la transformation. On vous dit dynamique relationnelle. Alors cette semaine, on va vous demander de faire preuve, pour aider à la transformation aussi, de faire preuve d'une dynamique relationnelle, c'est-à-dire de ne pas hésiter à aller vers les autres, de ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres, de ne pas forcément rester dans votre coin ici. On vous demande d'être dynamique dans le sens des relations humaines aussi qui peuvent vous entourer. Donc, soyez à l'écoute de votre entourage, soyez aussi à la demande de votre entourage pour ceux qui auraient envie de demander de l'aide. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que vous allez en avoir. Donc, s'il y a une personne qui peut vous aider dans votre situation et que vous pensez à cette personne au moment où je vous parle là, allez voir cette personne et demandez-lui de vous aider. Vous y verrez beaucoup plus clair, mes petits soldats de lumière. Donc voilà, et puis on me parle aussi peut-être de changements familiaux, d'où peut-être la dynamique relationnelle. Peut-être que vous êtes, je sais pas moi, une famille recomposée et puis qu'on décide de donner une nouvelle dynamique relationnelle à sa relation et puis qu'on décide peut-être de vivre ensemble. Voilà, on recompose la famille. Changements familiaux, ça peut être voilà des demandes en mariage, des mariages, à vous de voir, hein. Voilà, on me dit participer, hein, donc oui, au niveau de la dynamique relationnelle, participer à ces changements peut-être familiaux, participer à cette vie un petit peu relationnelle autour de vous, que ce soit amis ou famille. Voilà les Verseaux, en tout cas, restez confiants, hein, cette semaine, c'est une semaine de charnière, de transformation peut-être pour vous. Il va y avoir un peu de confusion, un petit peu de brouillard, mais vous allez y voir beaucoup plus clair d'ici la fin de la semaine, je l'espère pour vous. En tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente semaine les Verseaux et je vous dis à très bientôt. Merci.